D'accueillir un ami, El Farouk Soumanou. Avec lui, nous allons essayer ce matin de recoller les morceaux. El Farouk Soumanou, bonjour, bienvenue. Bonjour, Winer. Vous avez fait des déclarations qui vous ont valu, qui pourraient vous valoir le prix Boniaï 2010, dont un extrait a été repris chez nous ici, dans le zapping. C'était le vendredi 22 octobre dernier. Une déclaration que nous n'avions pas, je vais dire fort légitimement, goûté. Vous avez voulu ce matin porter votre parole, vous expliquer. Merci Winer, je vous remercie d'abord de me recevoir sur votre plateau. J'avais commencé d'abord par faire des mises au point pour dire que, comme le dirait l'autre, moi je suis un homme politique. Je suis à peu près à 8h45 de ma carrière politique. Au matin, à l'eau, presque. À l'eau. Ouais. Et par rapport à ça, je crois que c'est trop risqué de m'en prendre à la presse ou de vouloir me faire des adversaires au niveau de la presse. Deuxièmement, je crois que le responsable de cette chaîne, M. Malick Gomina, après tout un frère, et vous d'ailleurs, la plupart d'entre vous, je crois qu'il y a eu un malentendu. Et c'est justement pour dissiper ce malentendu que je suis là ce matin, pour dire qu'en réalité, la déclaration dont il s'agit, qui est apparue dans votre zapping, à mon avis, a été un peu sortie de son contexte, puisque en fait, le 15 octobre 2010, les forces Kori pour un Bénin émergent ont eu organisé donc un grand meeting au Palais des Congrès en réplique, n'est-ce pas, au fondateur du Front pour la défense de la démocratie. Un homme politique l'a appelé hier sur une chaîne Front pour la défense de la dictature. Moi je dirais que c'est peut-être un front pour la déstabilisation de la démocratie. Et puis donc c'est en réplique à ce meeting que nous avions voulu donc réagir et j'ai eu la parole au cours de ce meeting. Et donc je suis ici pour repréciser en fait ce que j'ai voulu dire. Votre pensée, vous voulez remettre les choses à l'endroit. Exactement. En fait, vous savez, lorsque le gouvernement a signé des contrats avec la presse, les forces de l'opposition et certains responsables syndicaux ont estimé que c'était des contrats politiques, que c'était des contrats qui visaient à museler la presse, que le gouvernement voulait manipuler les journalistes. Et alors, vous vous rappelez très bien que lors de la création du FDD, certains parmi eux sont revenus sur ça et ont déploré le fait, ont condamné le fait que le gouvernement ait rompu le contrat avec la chaîne Canal 3. Alors, au cours de ce meeting, mon problème c'était de dire, mais écoutez, j'étais en train en fait de dénoncer l'inconstance, n'est-ce pas, de ces hommes politiques-là, de ces responsables, qui au départ ont dit qu'on voulait manipuler la presse. Et j'ai dit, maintenant alors que le gouvernement décide de rompre le contrat des journalistes manipulés, alors ils s'en prennent encore au gouvernement, alors où est-ce qu'ils vont? Alors qu'ils devraient s'en réjouir. Alors qu'ils devraient s'en réjouir, puisqu'au départ, ils étaient contre ces contrats. Donc, en réalité, voilà ce qui s'est passé. Et donc, je trouve que, par rapport à cet extrait, votre réaction était complètement légitime. Je suis complètement et vraiment, sincèrement, désolé que le désagrément, n'est-ce pas, qu'a pu vous causer cette déclaration. Mais l'idée, c'était pas de s'en prendre à la presse. Nous étions dans un meeting de réplique à l'opposition. Et nous allons toujours nous en prendre à cette opposition, tant qu'elle tentera, n'est-ce pas, de mettre en danger notre démocratie, parce que c'est eux qui mettent en danger notre démocratie, et tant qu'ils tenteront, n'est-ce pas, de bousculer le docteur Boniaï dans sa grande lutte vers, n'est-ce pas, l'émergence de notre pays. Cela dit, je voulais également profiter pour rectifier un certain nombre de choses que vous avez eu à dire au cours de vos commentaires. La première, c'est que, et ce n'est pas seulement vous qui l'avez dit, hein, plusieurs journalistes, à chaque fois qu'un ancien collaborateur du général Mathieu Kérékou essaie d'émerger, rapidement on le traite de révisionniste, on le traite d'avoir été contre le chef de l'État actuel. Bon, je crois que l'occasion m'est donnée de clarifier et de mettre les choses au point. Moi, je suis kérékouiste jusqu'à demain, et en 2006, j'étais plutôt pour, n'est-ce pas, une succession à la Mandela, et non à la Houphouët. Et je crois que, comme je l'ai dit ailleurs, je mets au défi quiconque, même demain, de publier un extrait d'un quotidien, un élément audio ou visuel, où moi, El Farouk Soumanou, alors président du mouvement des jeunes, porte-parole du gouvernement, comme on l'avait appelé en temps, a eu à défendre, n'est-ce pas, la révision de la Constitution. C'est une mauvaise information et il fallait que je le rectifie une fois de bon. La deuxième chose, je crois que vous avez estimé qu'en 2006, j'ai eu à tenir des propos tendant à empêcher le chef de l'État actuel d'être au pouvoir, d'être candidat. Ça également, c'est une information... C'est inexact. C'est inexact. C'est inexact parce qu'en 2006, je vais vous rappeler que j'étais le chef de cabinet du président Mathieu Kérékou. Et en tant que tel,
il ne m'était même pas permis, ni possible, de battre campagne pour qui que ce soit. Donc, à partir de ce moment, là également, je mets au défi quiconque à un élément qui pourrait prouver que j'ai tenu des propos en 2006 pour empêcher le chef de l'État actuel d'être là, à publier cet élément dès demain. La troisième chose également que vous allez évoquer, vous avez parlé de retournement de veste spectaculaire que j'aurais fait en 2006. Non, je crois que tous ceux qui ont travaillé avec le général Mathieu Kérékou et qui aujourd'hui sont avec le docteur Boni Yayi n'ont pas fait de retournement de veste, puisque vous savez très bien qu'en 2006, le général Mathieu Kérékou n'était pas candidat au présidentiel. Du moment où il n'était pas candidat au présidentiel, je ne vois pas où se trouve le retournement de veste. La seule chose que j'allais dire simplement, c'est que, toujours en soutenant le général Mathieu Kérékou, j'ai eu à travailler avec le président Bruno Amoussou, de 2002 jusqu'en 2006, et notamment en ma qualité de porte-parole de l'Union pour le Bénin du futur, en remplacement d'ailleurs de René Agossa, et j'avais même été proposé par le président Issa Salifou, que je salue au passage, qui m'a proposé à ce poste de porte-parole de l'Union pour le Bénin du futur, UBF. Et c'est dans ce cadre que j'ai eu à travailler Bruno Amoussou en tant que coordinateur. J'ai cru en lui parce que je confirme qu'au moins jusqu'en 2006, il a des qualités d'homme d'État. Mais ce qui a fait que peut-être nous n'avions pas continué ensemble, c'est que lui, il est à midi de sa carrière politique. Et puis nous, bon, alors que nous on pensait qu'il était à 23h59. Oui, vos chemins ont divergé, vous l'auriez tout droit poussé à la retraite, ce qui n'a pas voulu. Mais on retiendra que vous êtes passé ce matin et que vous avez dit que déjà vous regrettez fort l'incident de la dernière fois, c'était de malentendu. Vous avez aussi souhaité, pour l'histoire, gommer l'étiquette d'activiste impénitent pour la révision de la Constitution en 2005, qui vous colle au front et depuis plusieurs années maintenant. Oui. Alors, d'où est-ce que provient alors la méprise, la confusion? Non, c'est lié. Oui, je crois que la méprise et la confusion est liée à simplement la jalousie et la médisance. Vous avez bien dit tout à l'heure, lors de vos commentaires également, que c'était du père au fils. Vous savez, il y a beaucoup qui sont jaloux du fait de voir mon père et moi à des postes de responsabilité. Mais je crois qu'ils oublient quelque chose. Moi, par exemple, je fais partie des premières victimes du régime du changement. Parce que je vous disais tout à l'heure, j'étais le chef de cabinet du président Kérékou. Et la première décision que le gouvernement Yayi avait prise, c'était de balayer le cabinet civil. Et je suis resté pendant 2 ans dans la galère, garé dans un ministère, dans un bureau où je nageais. Je nageais pratiquement quand il pleuvait. C'est là que le 12 mars 2008, qu'il a plu à la haute autorité de me nommer directeur général adjoint de l'Office de gestion des stades du Bénin, avant, n'est-ce pas, de me nommer actuellement comme directeur du Fonds national pour le développement du sport, une structure qui ne fonctionnait pas. Et depuis 1 an, je me chine, n'est-ce pas, à sortir cette structure de l'eau. Et je crois que la lutte continue. Et quant à mon père, qui est changement, oui. Vous nagez, maintenant vous planez carrément. Ça me permet de vous faire cette dernière question. Ce sera la toute dernière. On vous voit moins, on vous a moins vu toutes ces années-ci. On a beaucoup vu votre père sur les chaînes de télévision. Là, Somonou Djemba, directeur général de la Sobemap. Est-ce qu'il n'est pas en train de vous voler votre job? Il n'est pas en train de vous voler la vedette? Non, il ne me vole pas la vedette. Je crois que, bon, pendant le régime précédent, il est resté un peu à l'écart parce qu'il était préoccupé par ses affaires personnelles. Et donc, moi, j'avais pris le devant. En fait, c'est un relais. C'est un relais. Actuellement, il a pris le devant et je suis derrière. Et comme les gens l'appellent, souvent on l'appelle Gateri. Pour ceux qui comprennent le dindi, c'est la hache qu'on appelle. Parce que c'était une hache qui coupait sans le bois. Actuellement, il a un bois. Vous voyez que quand vous avez le bois, maintenant, ça devient très, très dangereux. Et moi, on m'appelle simplement le coucou. C'est-à-dire que moi, je déblaye le terrain et lui passe. Donc, il n'y a pas il ne me ravit pas la vedette. Nous sommes ensemble, je suis derrière lui, c'est mon père. Donc, je suis là pour apprendre et pour prendre le témoin quand l'heure va sonner. Oui, bûcheron de père en fils, vous avez dit H, vous avez dit coucou, on peut conclure. Oui, plus précisément. Vous dessouchez les opposants. Nous déchons les opposants et nous les attendons fermement, en tout cas en ce qui concerne le département de la Donga. Je crois qu'il aura du feu, enfin du bon feu, dans le sens positif, aux prochaines élections présidentielles. Et de toutes les façons, nous sommes sûrs de toutes les façons d'être là, de gagner ces élections-là, avec le docteur Boni Yayi. On vous aura compris, vous avez eu l'occasion de parler, de vous expliquer. Oui, ça je voudrais vraiment vous remercier. Je reprécise encore que je suis vraiment désolé pour les désagréments, que l'idée qui a été répercutée
dans le zapping n'était pas exact. Et donc je suis très content d'avoir précisé ma pensée. Et je dis encore une fois merci. De toutes les façons, ces commentaires m'ont permis de comprendre beaucoup de choses. Hein. Vous savez, je suis sûr que quand vous avez fini ce commentaire ce jour-là, beaucoup vous ont appelé pour vous féliciter, être content de vous voir charcuter El Farouk Soumanou, mais ils ont oublié que c'est pas notre métier, c'est vous qui êtes bûcheron, nous on ne sait déjà pas charcuter El Farouk Soumanou, merci d'être venu. Merci infiniment.